Bonsoir à tous. Eh bah, que ça a été dur. Ça a été très très dur ce soir face au Portugal. Mais l'essentiel est là. La France est en demi-finale de l'Euro 2024. Victoire 5-3 au tir au but. Bon, alors, que dire? Le match en lui-même, bah, quasiment insipide. Bon, on s'est fait peur hein, plusieurs fois. Les Portugais, quand ils l'ont décidé, il a fallu les contenir. Nous, offensivement, bah, toujours la même merde. Hein. Bappé qui a été fantomatique. Thuram, j'en parle même pas. Voilà, il y a que notre défense, encore une fois, qui a tenu le coup. Saliba et Koundé, encore Koundé, il a eu du mal ce soir, mais Saliba, il sort vraiment un euro de patron. Koundé, lui, par contre, face à Leao, waouh, 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 oh, ça a été dur, Jules Koundé, ce soir. Mais bon, voilà, qualif acquise au tir au but, donc vous venez de le voir, hein, sans doute, grâce à Théo Hernandez. Alors, autant je reste convaincu qu'on va pas aller au bout, même si bon, il reste que deux matchs, donc ça devient de plus en plus difficile de pas y croire. Autant là, je vous jure, je suis soulagé. Parce que j'ai fait mes petits calculs. C'est la première fois, c'est possible que je me gourre, mais je pense pas, c'est la première fois depuis 1998 qu'on gagne une séance de tir au but. Voilà, vous en faites ce que vous voulez et vérifiez, hein, parce que 2000, il n'y en a pas. 2004, on sort en quart de finale contre la Grèce dans le temps réglementaire. 2006, on la perd évidemment. J'oublie la Coupe du Monde 2002, on sort en phase de poule. En 2010, pareil, l'Euro 2008 aussi. Bref, l'Euro 2012, on sort en quart dans le temps réglementaire. 2014 à la Coupe du Monde. 2016, ça va en prolongation seulement face au Portugal. 2018, il y a aucune prolongation. On gagne tous nos matchs dans le temps réglementaire. Et 2022, évidemment, cette putain de séance, 2021 aussi d'ailleurs, hein, l'Euro 2020, 2021-2022, ces deux putains de séances contre la Suisse et l'Argentine. Donc voilà, première fois depuis 98 qu'on gagne une séance de tir au but. Maintenant l'Espagne. Ouais. Là, ça va être très dur. Alors, pour tout vous dire, je voulais débriefer le huitième de finale contre la Belgique, mais j'ai pas eu le temps cette semaine. J'étais un peu chargé. Puis de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire. On s'en est sorti à la toute fin sur un CSC une fois de plus. Voilà. Et puis alors, ce sera l'Espagne a priori mardi soir. De toute façon, c'est mardi ou mercredi. On verra. Mais je pense que ce sera mardi, puisque mercredi, du coup, ce sera l'autre demi qui opposera l'Angleterre ou la Suisse aux Pays-Bas ou à la Turquie. Et puis après, la finale dans 9 jours. Voilà, dimanche prochain, le 14 juillet. Franchement, on m'aurait dit, après le match contre les Pays-Bas, qu'aujourd'hui, on sera en demi-finale de l'Euro, j'y aurais pas cru. Pour moi, dès l'instant où on allait affronter le Portugal, je pensais que c'était mort, ça c'est mon optimisme légendaire. Parce que bah, le Portugal a des armes. Bon, nous aussi, le problème, c'est que nos armes offensives, bah, il n'y a plus de munitions depuis le début de l'Euro. Et c'est un peu dommage, hein, parce qu'on aurait pu faire de belles choses. Mais bref, donc deux matchs. Voilà. Et je parlais du match contre la Belgique tout à l'heure. Le premier truc que je me suis dit au coup de sifflet final, c'est bah, est-ce que cette victoire, justement, face au Diable Rouge, pourrait pas servir de catalyseur pour la suite. Parce que là, donc, il nous reste une demi et éventuellement une finale dimanche prochain. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller gagner l'Euro la semaine prochaine? Moi, je vous le dis franchement, si on passe l'Espagne, en face, alors bien sûr, il reste l'Angleterre, il reste les Pays-Bas, qui sont deux équipes à ne pas sous-estimer, l'Angleterre surtout. Mais pour moi, si on passe l'Espagne, il n'y a plus grand-chose qui pourrait nous arrêter derrière. Mais bon, je dis ça, on est vendredi soir. À tous les coups, mardi, on perd 3-0. Hein, ça risque d'être marrant. Mais, et ça, j'en reparlerai
quelle que soit la finalité de cet Euro 2024 pour l'équipe de France, il faut du changement. Hein, comment dire, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit avant le match contre la Belgique. En équipe de France, il faut que ça change. Voilà. Là, à la place de Deschamps, tu vois, je ferai tout, évidemment, pour gagner l'Euro. Et le lendemain de la finale, je convoque la presse. Je dis, voilà, j'ai donné ce que j'avais à donner. Il y a eu des hauts débats. Maintenant, je me tire. Personne ne lui en voudra si on gagne l'Euro dimanche prochain et qu'il part derrière. Franchement, faudrait être un sacré enculé pour lui en vouloir. Par contre, si on perd mardi, voire même en finale, et qu'il reste, là non. Là, va falloir taper du poing sur la table à la Fédération française. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on va essayer de se remettre de ce quart de finale, pardon, qui a été éprouvant. Et ça, je pense que ça va se ressentir hein, sur le plan physique. Alors, vous allez me dire, l'Espagne, ils ont aussi eu une prolongation contre l'Allemagne, mais ils seront toujours moins claqués que nous mardi soir. On verra. On verra, mais d'un côté, on en est proche, mais de l'autre, j'ai l'impression qu'on en est encore très, très, très loin. Voilà. Allez, moi sur ce, je vais aller me coucher parce que je suis éclaté là. Ça se voit pas, mais je suis totalement mort. Et puis, on se reverra sans doute après la demi-finale, hein, après France-Espagne, donc mardi soir à 21h. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.